Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin de 16 h sur Mandiko Télévision. Il se tient en Suisse, à Genève, la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne déjà à Genève pour porter la voix de la République démocratique du Congo concernant la situation des droits de l'homme qui ne fait que se dégrader depuis la résurgence des M23 dans l'est du pays. Ranta Luyela pour l'essentiel. Le président Félix Tshisekedi séjourne à Genève en Suisse où il prend part aux travaux de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'est ouverte ce lundi 27 février 2023. Il est question pour lui de porter la voix de la RDC concernant la situation des droits de l'homme qui ne cesse de se dégrader à la suite de la résurgence de rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Du haut de cette tribune, Félix Tshisekedi a affirmé que depuis son accession au pouvoir, il a placé son mandat sous la défense des droits de l'homme. Depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. À ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chronique qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes. La fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire. La libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre bien entendu avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun. Cette session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève est un organe qui a pour mission de faire face à des situations de violation grave des droits de l'homme et de formuler des recommandations à leur sujet. Ces assises interviennent au moment où la RDC fait face à l'agression rwandaise via les M23. Et depuis quelques semaines, les incidents mortels impliquant des chiens de type pitbull se multiplient à Kinshasa. Le dernier en date est celui de la mort d'une fillette de moins d'une année, Anjili, dans la journée du vendredi 24 février. Pourtant, il existe de nombreux textes, lois, décrets et arrêtés régissant la conservation, l'importation, la détention, la reproduction des animaux sauvages. Qu'en est-il avec l'applicabilité des textes? Éléments de réponse dans ce commentaire. Ces images horribles ont fait le tour du monde. Une fillette âgée de moins de 3 ans a perdu la vie dans la capitale de Kinshasa après avoir été attaquée par un chien pitbull. Le drame s'est déroulé dans la commune d'Enjili et a suscité une vague d'indignation dans l'opinion publique congolaise. Les nouvelles qui proviennent des proches de la famille de la jeune victime indiquent que malheureusement la petite fille n'a pas survécu à ses blessures malgré les tentatives de la sauver.
Son corps sans vie aurait déjà été amené à la morgue. En République démocratique du Congo, il existe de textes et lois régissant la conservation, l'importation, la détention, la reproduction, voire même l'exportation des animaux domestiques et sauvages. Les problèmes à ces stades se posent au niveau de l'applicabilité. Bien que les autorités de Kinshasa n'ont pas encore réagi officiellement à cet événement tragique, il est évident que l'opinion publique est en émoi et on appelle à une action rapide et concrète pour éviter de futurs incidents similaires. À Gachaduel, c'est que je peux dire que notre État soit efficace. Parce que lorsque nous voulions diriger la population qui n'a pas parfois de compétitivité, nous devons être capables de contrôler ce qu'on appelle la GPS, la géophysique spatiale. Comprendre les besoins et savoir quels sont ce qu'on appelle les espèces encadrées, à protéger, à défendre. Défense de la territorialité et la protection sont deux caractéristiques différentes. Les chiens vont se promener calmement là où il y a des personnes, mais c'est un acabit. En principe, il y a un contrôle technique interne. Il y a un problème d'érage, il y a un problème de vétérinaire, il y a l'escave, il y a une systématique de quarantaine. Parce qu'il reste à savoir les chiens qui vont, d'une manière ou d'une autre, tuer un enfant. Est-ce qu'à côté de ces chiens-là, il n'y avait pas quelqu'un, son maître, qui pouvait assurer le contrôle technique de cette bestiole? Je me pose des questions. Les autorités doivent prendre des mesures drastiques pour mettre de l'ordre dans ce secteur. À Kinshasa, depuis un certain temps, on constate avec regret cette affaire de dressage des chiens. Parfois, ces animaux dits domestiques deviennent sauvages faute d'encadrement. C'est ce qui occasionne des morts d'hommes. Il est important de souligner que selon la loi congolaise, les propriétaires d'animaux des compagnies sont pleinement responsables de ceux-ci et assurent la sécurité de leur entourage et des passants au risque d'être interpellés pour négligence et divagation d'animaux ou comme dans ces cas précis, si le ministère public le prouve, homicide involontaire. Et parallèlement, il est également nécessaire pour les autorités de veiller à ce que des mesures de sécurité soient mises en place pour garantir la sécurité des citoyens et réglementer la possession d'animaux des compagnies, en particulier pour les races considérées comme dangereuses. Et pour terminer, le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu n'est plus champion du monde des poids lourds légers World Boxing Council après sa défaite la nuit du dimanche 26 février au Diriyah Arena en Arabie Saoudite face au Suédois Badou Jack. Glody Mwenda pour les détails. Dans cet affrontement très rude à l'occasion de la soirée Paul contre Furley, le pugiliste congolais n'a pas pu s'en sortir. Il a été renversé par terre à 2 reprises, au 4e et au 11e round. Cette ceinture remportée récemment en décembre 2020 face au Nigérian Olaroweju Durodola en janvier 2022 face au Sud-Africain Tabuso Makundu n'a pas été conservée par le frère de Martin Bakolé. Le boxeur suédois d'origine gambienne 28-3-3 a donc remporté ce combat par TKO lors du 12e et dernier round sur l'arrêt de l'arbitre. Le surnommé de Riper Laline, sa 6e victoire de rang depuis ses 2 défaites successives face à Marcus Brownie et Jean-Pascal en 2019. Pour rappel, le pugiliste suédois de 39 ans a déjà été champion du monde WBC en 2015 et en 2016. Cette fois dans la division de super moyen, il a ensuite décroché la ceinture mondiale WBA en 2017 dans la division de lourd léger. Et voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.